Les dames marocaines, contrairement aux dames arabes du Moyen-Orient ainsi qu'à celles d'Iran et de Turquie, n'avaient pas abandonné leurs costumes nationaux. Elles portaient une longue robe appelée caftan, qui avait de larges manches tombant bien au-delà des poignets. Les plis de la robe étaient rassemblés à la taille par une ceinture somptueuse incrustée de bijoux. Cette pièce de joaillerie était véritablement éblouissante. Portée par des dames aristocratiques, elle était en or, ornée de pierres précieuses de diverses formes. Celles qui ne pouvaient se permettre des ceintures en or et en bijoux avaient néanmoins de magnifiques ceintures brodées de fils d'or et d'argent. C'était le chef-d'œuvre de leur ensemble. En plus de cela, elles portaient de magnifiques colliers, bracelets et ornements de tête incrustés de bijoux. L'effet était éblouissant, les yeux ne pouvaient tout saisir. On me conduisit auprès de la princesse Neza, qui me reconnut et exprima son plaisir de me revoir. On nous servit du thé à la marocaine. Oui, préparer et servir le thé était une véritable cérémonie, mais j'en parlerai plus tard. Après le thé, on nous invita à nous servir parmi les rafraîchissements. Nous entrâmes dans une autre grande pièce où des tables débordaient de douceur et de pâtisseries disposées dans des plats en argent. En plus des cornes de gazelle, il y avait d'autres pâtisseries marocaines et françaises. Nous nous servimes de quelques pièces et sirotâmes encore un peu de thé. Les dames bavardaient comme des oiseaux dans une cage dorée. Hélas, je ne comprenais pas la conversation et ne pouvais y participer, mais je souriais et elles me rendaient mon sourire, exprimant ce que je devinais être des salutations amicales. Elles admiraient mon sari et je leur rendis le compliment. L'atmosphère était empreinte de bienveillance et de joie. La bienveillance peut se transmettre même sans les mots. Son Excellence, M. Balafrèche, devait plus tard l'appeler la langue du cœur. Cela allait m'accompagner tout au long de mes 3 années au Maroc. Après que les dames eurent fini de bavarder et de s'admirer mutuellement, les jeunes mariés commencèrent à partir vers leur nouveau foyer avec la bénédiction du roi et une dot digne d'une princesse. C'était ma première introduction à une réception fastueuse. J'eus la chance d'assister à plusieurs autres réceptions similaires pendant mon séjour au Maroc. Je trouvais tout fascinant et coloré. C'était une incursion dans un autre monde, un aperçu d'un pays de contes de fées. Cela ne cessa de me captiver. J'aimais lire sur notre passé, la grandeur d'Akbar, la splendeur de Shah Jahan, le glamour de Noor Jahan et la beauté de Mumtaz Mahal. Je lisais à leur sujet et ressentais une grande tristesse que tout cela fût révolu dans mon pays. J'eus la chance d'en avoir un aperçu dans ce monde merveilleux qu'était le Maroc.